Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de culture et de cinéma, puisque du 19 juillet au 23 juillet se tient la première édition du Festival du film européen dans un cadre exceptionnel. Il s'agit de la cour du Palais Saint-Jean au cœur du Vieux-Lyon. Ce sera en plein air, ce sera gratuit. Pour en parler, nous recevons Roland Stévenot, qui est adhérent de l'association Argaïa, qui est à l'origine du projet. Bonjour Roland Stévenot. Bonjour Éloi. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous portez ce projet avec le soutien de l'Institut Lumière et vous êtes en partenariat avec le Musée du cinéma et de la miniature de Lyon. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre festival ? Alors rapidement, j'habite le Vieux-Lyon. Je travaille dans le monde de l'image depuis quand même pas mal d'années. Et je suis passionné bien évidemment de cinéma, donc il m'a paru complètement intéressant et plus que légitime de pouvoir porter un projet de cinéma pour tous dans ce magnifique décor qui est la cour du Palais Saint-Jean. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la genèse, comment vous avez eu l'idée? C'est une idée que vous avez depuis longtemps, vous me disiez avant? J'ai toujours rêvé, en passant devant cette cour, de me dire que c'est quand même un bel endroit pour faire une projection de cinéma. Et alors, sachant et passionné, parce que je pratique le cinéma en plein air dans la ville de Lyon, je me suis dit, à Saint-Jean, il n'y a rien. Tavernier a été aussi, comment dirais-je, en 1974, a tourné son film L'horloger de Saint-Paul. Il a fait partie... Il était un des protecteurs, entre guillemets, du patrimoine lyonnais, et le cinéma, de manière générale, dans le Vieux-Lyon, n'existe pas. Donc c'est mon fondement. Il n'y a jamais eu de cinéma Il y avait un cinéma, rue du Bœuf, il y avait un cinéma, c'est devenu un garage. D'accord. Voilà, donc maintenant, c'est l'idée de monter un projet, puis surtout de créer de l'interaction entre les citoyens. Il y a un tourisme qui est très présent, mais c'est aussi de créer du lien entre les personnes qui vont vivre une émotion collective. C'est ça le projet. Oui, voilà, c'est aussi un lieu. Le cinéma, c'est un lieu de vie, c'est pas un lieu de passage, c'est pour les gens qui y habitent, les Lyonnais, pas forcément les touristes. C'est important. Voilà, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Vous attendez combien de personnes, à peu près? Combien de personnes on pourrait mettre dans la cour du Palais Saint-Jean comme cela? Alors, environ. On a une estimation première de 500 personnes par soir, qu'on pourrait amplifier, mais là, déjà, on doit être dans des normes de sécurité. Le premier projet pour cette première édition, qui est extrêmement importante, parce que c'est toujours ce qui est le plus difficile de monter une première édition. Donc on y va, on mouille le maillot, et 500 personnes tous les soirs pour une première approche, pour après développer, en 2026, la deuxième édition. Oui, déjà, il faut anticiper sur la suite. Complètement. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, le projet est validé, on peut communiquer dessus. Vous avez toutes les autorisations. Bien évidemment, on a l'autorisation de M. Sylvain Godineau, c'est quand même l'adjoint en charge de ce côté patrimonial, puisque la cour du Palais Saint-Jean, ça n'appartient pas au diocèse. Beaucoup le pensent, ça fait partie de la ville de Lyon, de la direction centrale de l'immobilier. Donc, il faut avoir une autorisation spéciale et une autorisation qui est votée en conseil municipal. Voilà, tout est très encadré, effectivement, c'est important de le dire. On en viendra à la fin sur comment est-ce qu'on peut vous aider, parce que c'est aussi une partie. Ouais. Juste, on va quand même parler un petit peu de cinéma. Quels sont les films qui seront présentés? Moi, j'ai la liste, je vais peut-être la dire, et puis vous nous direz comment vous les avez choisis, quel est un peu le fil rouge. Il y a donc Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan, The Commitments d'Alan Parker, Les ailes du désir de Wim Wenders, Nous nous sommes tant aimés de Ettore Scola, et Tout sur ma mère de Almodovar. Quel est un petit peu le fil rouge, allez-vous dire, le lien entre ces films? Juste une petite correction, c'est que Nous sommes tant aimés de Ettore Scola, ça a été modifié, puisque en fait, au départ, on voulait La vie est belle. Ce qui est sur tout le site internet, tout a été rectifié. D'accord, pardon. Donc, en fait, Simone Veil, c'est quand même... On commence par un film qui est sur une femme, Simone Veil, et on finit avec un film sur une femme, Tout sur ma mère. Simone Veil, qui a quand même sorti de l'Holocauste, qui est devenue ministre d'État, qui est devenue présidente de l'Union européenne, première édition du Festival du film européen. C'est plus que légitime de s'inscrire sur un projet comme ça. Et quand on voit son parcours, il est époustouflant. Commitments, c'est très musical, ça se passe en Irlande. Je fais très très court. C'est quelqu'un qui veut, avec la seule musique, fédérer un groupe de personnes. C'est aussi dans la notion du désir. Je désire vivre quelque chose de collectif. Et Les ailes du désir, je vais aussi très vite, Wim Wenders, c'est quand même fabuleux. Les anges qui conçoivent un peu la femme, l'homme et qui les observent. Et un ange veut devenir humain parce qu'il est tombé amoureux. Bon, tout ça. La vie est belle, c'est quand même énorme comme sujet, et quand on voit qu'il
il y a la comédie inscrite dans l'Holocauste. C'est à voir, et ça a été primé partout, mais c'est vraiment très, très, très touchant, et ça questionne quand même par rapport à l'époque qu'on vit de nos jours. Et puis la fin, tout sur ma mère, hein, c'est cette femme qui élève seule son fils et qui le voit mourir sous ses yeux à leur sortie d'un théâtre, et qui se jure de respecter la volonté de son fils, qui est quand même de recréer un lien avec son père. Son fils n'est plus là, mais elle veut essayer de ressouder parce qu'elle s'est engagée. Donc c'est aussi un désir qu'elle veut, et elle veut aller plus loin. C'est ça le fil rouge au fond, c'est le désir. Le fil rouge, c'est ce que j'allais dire, c'est le désir. On aurait pu se dire, ouais, mais il est parti sur... je suis parti aussi sur l'idée quand même, l'Europe a été créée par 6 partenaires au départ. Il y en a 3, c'est l'Allemagne, la France et l'Italie. Déjà. Donc ça, c'était... Mais le fil rouge, peut-être thématique, parce que les gens ils cherchent toujours à avoir un fil rouge thématique. Oui. Mais le fil rouge, c'est le désir d'être ensemble, le désir de vivre des choses ensemble, le désir de faire des choses ensemble. Et c'est un peu l'illustration avec 5 films magistraux. Ouais, bah, effectivement, à chaque fois, ce sont des pièces de maître voilà, très connues. On arrive déjà au bout de l'émission, puisque 6 minutes, c'est toujours trop court. Une dernière question, comment est-ce qu'on peut soutenir votre projet? On en a parlé un petit peu. Je sais que, voilà, vous l'avez dit, la première fois, c'est toujours la plus dure. Est-ce qu'il y a possibilité que des Lyonnais puissent s'engager aussi dans votre démarche? Bien sûr, on a monté une cagnotte, c'était aussi pour montrer que le groupe aussi existe, c'est pas que les subventions, et il y a une cagnotte, et ben, sur Hello Asso, allez vivre cette cagnotte, soutenez pour que le cinéma se soit créé, pour qu'on ouvre, on déroule le tapis rouge sur cette cour magnifique du Palais Saint-Jean, qu'on le déroule. Il est presque déroulé. Et l'événement sera gratuit à la fin. Et gratuit pour tous. On se bat pour que les choses vivent et pour que chacun puisse bénéficier gratuitement d'un apport de culture en plein centre de la cour du Palais Saint-Jean et du quartier classé UNESCO en 98 et au début classé en 64. Merci beaucoup Roland Stévenot d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez retrouver plus de détails sur la vie culturelle lyonnaise et sur le cinéma à Lyon sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci.